Bonjour. Aujourd'hui, on est le 10 juin 2024. Monsieur Biden, l'autre jour, vous êtes venu dans les plages de Normandie où il y a le débarquement pour combattre le nazisme. Mais il faudrait que vous arrêtez de livrer des armes aux nazis qui sont en Israël. Parce que le régime actuel d'Israël, c'est un régime sioniste nazi. Parce qu'on ne peut pas dire autrement. Et M. Benjamin Netanyahu, c'est un mafieux qui est à la tête d'un État nazi et mafieux, qui est à la fois colonisateur, criminel, terroriste, fasciste, nazi et génocidaire. Ça, je l'ai répété plusieurs fois. Et M. Macron, il est temps aussi que vous reconnaissiez un État palestinien. Tous les pays occidentaux devraient reconnaître un État palestinien. M. Biden, imaginez que ce soit votre fils, votre petit-fils, votre fille, votre femme, votre mère qui se fasse écrabouiller sous des bombes entre quatre murs, parce que les gens qui sont à Gaza, ils sont entre quatre murs, on ne peut pas dire autre chose. Ils sont contrôlés de tous les côtés par le régime nazi israélien. Ils sont contrôlés de tous les côtés, ils n'ont aucune porte de sortie. Voilà. Le sionisme, je rappelle que c'est une idéologie raciste, fasciste qui prône la pureté de la race. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Et il faut savoir aussi que le régime, que le sionisme a été installé juste pour être contre les juifs. Hein. Parce que le sionisme se nourrit de l'antisémitisme en fait. Ça, il faut le savoir. Parce que plus il y a de l'antisémitisme dans le monde, plus le sionisme se frotte les mains. Hein. Et je rappelle qu'en 1950, quand l'État israélien venait juste d'être créé, il y a eu des agents sionistes qui ont été en Irak pour poser des bombes dans certaines synagogues pour faire peur aux Juifs afin qu'ils disent que ce sont les Arabes qui sont des antisémites. Pour qu'ils puissent avoir peur et immigrer en Israël. Le but c'était ça. Et je me demande même si les actes antisémites qui sont faits actuellement en France ne sont pas liés aux agents du Mossad. Hein. Tout ça c'est pour faire peur aux Juifs. Je rappelle que le sionisme est en partie anti-juif hein, et antisémite. Hein. Et le sionisme a toujours été en plus lié au régime, au régime impérialiste, colonisateur, tel que la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Donc, ils ont été aussi liés au régime qui ont fait la traite négrière et la colonisation, malgré qu'ils n'en soient pas les initiateurs. Ça, il faut le rappeler aussi. Hein. Et on nous dit aussi que voilà, les Juifs se sont relevés maintenant parce qu'à une époque, ils étaient maltraités partout, qu'ils rasaient les murs. Non, il faut arrêter de raconter des bêtises. Tous les Juifs n'étaient pas pauvres en Europe. Hein. Il y avait des bourgeois juifs, il y avait des banquiers tels que les Rothschild. Donc si je prends l'exemple de Karl Marx, c'était pas quelqu'un qui rasait les murs. Sigmund Freud, c'était pas quelqu'un qui rasait les murs. Léon Blum en France, c'était pas quelqu'un qui rasait les murs. Rosa Luxembourg, c'était pas quelqu'un qui rasait les murs. Hein. Léon Trotsky en Russie, en URSS, c'était pas quelqu'un qui rasait les murs. Les Dassault en France, ce ne sont pas des gens qui rasent les murs. Einstein, ce n'était pas un gars qui rasait les murs non plus. Donc il faut arrêter de faire croire aux gens que tous les juifs avaient peur. Effectivement, il y avait des juifs qui avaient peur, ça, on ne peut pas le nier. Ils ont été persécutés, on ne peut pas le nier non plus. Et tous les juifs ne sont pas des riches. C'est pour ça que les cons qui font des actes antisémites, c'est des imbéciles. Ça ne sert à rien. Hein. Et en plus aussi, il faut dire une chose, c'est que on dit que oui, les Palestiniens c'est des terroristes. Mais oui, mais des terroristes, c'est quoi un terroriste? Ben, je rappelle que l'État israélien c'est un État terroriste. Parce qu'il va capturer les Palestiniens, les emprisonner. En fait, c'est des otages. Les Palestiniens, c'est des otages. Parce que simplement, Israël a la puissance militaire aidée par les Occidentaux. Et grâce à ça, ils vont capturer les Palestiniens et les emprisonner. Les Palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes, ce sont des otages. Hein. Et d'ailleurs, si on compare, parce que là on nous parle souvent de terrorisme, si on compare les victimes, les morts, les blessés et les prisonniers faits par les terroristes, j'en suis sûr qu'ils seront moins importants en nombre que le nombre de morts, de blessés et de prisonniers faits par les gens qui font la lutte antiterroriste. C'était le cas en Irak, le cas
en Afghanistan, voilà, le cas en Syrie, hein, donc, et le cas en Sahel. Donc la lutte antiterroriste fait plus de morts, de blessés et de prisonniers que les terroristes eux-mêmes. Ça, le rapport, je pense qu'il est, il est largement supérieur des deux côtés. Hein. Donc il est plus important. Les victimes de l'antiterrorisme sont plus importantes que les victimes du terrorisme. Ça, vous pouvez aller vérifier sur Internet, vous m'en direz des nouvelles. Il y a autre chose aussi qu'il faut dire. C'est que il faut savoir que les plus antisionistes, moi je l'ai remarqué, les plus antisionistes, c'est souvent les couples mixtes. Par exemple, si vous prenez Manuel Valls en France, qui avait épousé une Israélienne qui s'appelait Anne Gravois, c'était le plus antisioniste, non, c'était le plus sioniste de France, hein, Manuel Valls. C'était un pro-sioniste fini. Et Jared Kushner, qui a épousé la fille de Donald Trump, c'est un sioniste fini aussi. Hein, donc c'est un pro-sioniste. Donc si on remarque, les couples mixtes sont plus pro-sionistes que les autres. Hein. Et il faut rappeler que dans la communauté juive, il y a plein d'antisionistes aussi. Et c'est pour ça que quand on propose en France d'interdire l'antisionisme, si on interdit l'antisionisme, donc dans ce cas, on va interdire tous les livres des intellectuels juifs qui ont écrit contre l'antisionisme. Hein. Je rappelle que le sionisme nourrit l'antisémitisme, ça il faut le savoir. Hein. Et donc, ça il faut pas que les gens se trompent dessus. Le sionisme se nourrit de l'antisémitisme, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et en plus, comment ça s'appelle, la guerre contre le terrorisme a fait plus de morts, de victimes que le terrorisme. Et ensuite, vous les soldats israéliens, je vous en prie, que vous êtes des braves gens, il ne faut pas obéir à votre régime nazi. Parce que je vous rappelle que ce régime-là, le régime de M. Benjamin Netanyahu, c'est un régime nazi. Et sinon, vous serez comme Eichmann. Vous vous rappelez d'Adolf Eichmann? Qu'est-ce qu'il disait Eichmann lors de son procès? Il avait dit que lui, il n'était pas responsable des morts qu'il envoyait dans les camps de concentration. Lui, il n'exécutait que les ordres. Mais vous êtes pareil. Vous allez dire qu'un jour, vous allez exécuter que les ordres. Mais les gens que vous tuez, effectivement, vous exécutez les ordres, mais c'est quand même vous qui les tuez. Et ce que vous risquez, c'est de mourir de cancer, de maladie, de pathologie, de ce que vous voulez. Et je ne sais pas que ça vous rattrapera un jour tout ça. Ça vous rattrapera un jour. Ça, je vous assure. Et il faut savoir aussi que Israël, Israël, surtout les sionistes, ils ont la bombe atomique. Ça, il faut le savoir. Et si un jour, ils savent que ils sont acculés, ils sont capables de sacrifier tous les juifs d'Israël pour se savoir. Ils sont capables de se saborder en sacrifiant les juifs d'Israël. Hein. Ça, il faut le savoir aussi. Parce qu'Israël a la bombe atomique. Et les sionistes, à mon avis, ils n'hésiteront pas à la faire exploser s'ils se sentent acculés. Hein. Donc, moi, je vous prie, vous les soldats israéliens de bonne conscience qui sont épris de justice, n'obéissez pas à ces gens. Hein. N'obéissez pas à ces mafieux nazis. Hein? Ce sont des nazis, parce que Benjamin Netanyahu, c'est aussi, je ne veux pas dire qu'il est pire qu'Hitler, parce que je vous disais tout à l'heure que ce que vous faites, c'est comme Eichmann, vous obéissez à des ordres. Hein? Rappelez-vous que Eichmann, il avait mis des juifs dans des camps de concentration, il en avait massacré, et quand on lui a posé la question, il a dit non, il n'était pas responsable lui, hein? que c'est les gens qui donnaient les ordres qui étaient responsables. Mais bon, ça ne va pas empêcher, il a été jugé et condamné à mort en Israël. Donc, je vous en prie, il faudrait que vous désobéissiez à vos ordres militaires. Parce que sinon, ça vous rattrapera un jour. Hein? Parce que comment pouvez-vous aller dormir chez vous, vous coucher, manger tranquillement en ayant massacré tous les Palestiniens? Vous vous rendez compte des enfants que vous faites exploser, des mères que vous faites exploser, des pères, des grands-pères, des pères que vous faites exploser, tous les animaux que vous faites exploser? Vous vous rendez compte de tout ça? Hein? Rendez-vous compte si c'était vos frères, vos petits frères, vos mères, vos grands-mères. Comment auriez-vous réagi? Hein? Voilà, je vous en prie, il faut arrêter ça. Merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui.